sommes dans le Westhoek, près de La Panne, et ces marcheurs-là ne sont pas tout à fait ordinaires. Cela fait 5 jours qu'ils n'ont rien mangé, la plupart jeunes pour la première fois. La première fois, je crois que c'est aussi un défi, parce que ne pas manger pendant 5 jours, on se pose quand même beaucoup de questions. Enfin, oui. Et là, je suis contente parce qu'on est déjà au milieu de la semaine et tout va bien. C'est une bonne victoire sur soi-même. Dans le groupe, certains sont devenus accros. C'est le cas de Christine. Après 2 expériences d'une semaine, elle a pris l'habitude de régulièrement jeûner une journée. On se détoxe à fond et on vit les choses différemment, on est en dehors de tout le contexte et on revient avec une pêche d'enfer. Et moi, les 2 expériences que j'ai vécues, ça m'a aidé au niveau dans ma vie. On est mieux dans sa tête et dans son corps, quoi. Éventuellement les clés de la voiture. L'intérêt de jeûner, c'est d'abord une détoxination, donc on va vraiment détoxiquer l'organisme. C'est un arrêt maladie avant la maladie. Donc ça vaut vraiment la peine de s'arrêter pour faire une fois un bon nettoyage. Depuis combien de temps marchez-vous maintenant? Eh bien, ça fait exactement 4h30. La randonnée, elle est au service du jeûne. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on marche? On ne perd pas, il n'y a pas de fonte musculaire, on continue à faire de l'exercice et au contraire, on élimine les graisses. Et c'est bien connu que les toxines, elles sont stockées dans ces graisses, donc ça aide énormément. Vous pouvez en prendre une petite boule, hein. Vous devez goûter l'argousier. Vous pouvez essayer. Vous devez recracher immédiatement parce que vous ne pouvez pas manger. Est-ce que vous avez envie de manger? Non. Est-ce que ça vous manque? Non. Vraiment, voilà. Non, pas du tout. Les 2-3 premiers jours, oui, on y pense un peu, mais une fois qu'on a passé le cap du 3e jour, c'est fini. On est dans un état d'autorestauration et on en a vraiment plus envie, quoi. S'ils ne mangent pas, les participants boivent par contre énormément. Tisane le matin, eau éventuellement complétée de jus la journée, et puis chaque soir, Patricia prépare un grand bouillon pour tout le monde. J'ai mis du poireau, du thym, du céleri, du cerfeuil. Ce sera un bouillon de légumes filtré, donc sans légumes. Absolument. C'est ceci qu'on va prendre et pas les légumes. C'est que le jus. Ah, la soupe, c'est fait, c'est vrai. Attention. Chaud, chaud, chaud. Vous attendez le moment où vous recommencerez à manger avec impatience? Pas spécialement, je pense. Non, on sera content de remanger, mais je pense qu'on mangera différemment. On ne choisira plus des plats trop gras, trop en sauce. Je pense qu'on va pouvoir très très bien manger, mais beaucoup plus légèrement. Alors moi, je sais que quand j'ai l'habitude, quand j'ai une frustration, quelque chose dans la vie, de manger, et là, je mange pas, donc je trouve d'autres solutions, je suis plus dans la réflexion et moins dans l'action, et ça fait un bien fou. Donc ça a un impact beaucoup plus général pour vous. Voilà, c'est bien au-delà de la nourriture, c'est clair. Feuilles, mais voilà, j'ai de la chance. Dans 2 jours, ce sera la reprise, l'occasion d'un vrai repas, un repas diététique bien sûr. Les graines de tournesol. Encore faut-il tenir jusque-là. Qu'on a planté aussi. Non, c'est incroyable. Ils sont vraiment indisciplinés, c'est vrai.